dans l'Antiquité, l'époque de l'apôtre Paul, il y avait un groupe de frères et sœurs qui étaient en Galatie, que nous appelons les frères et sœurs de la région de Galatie, également appelle la congrégation de Galatie. Quand ce groupe de frères et sœurs, c'est l'apôtre Paul qui leur a prêché l'évangile. Et ils ont accepté le Seigneur Jésus, et ont reçu le Saint-Esprit. Parmi eux, des miracles se sont produits, tout comme maintenant, parmi nous, comme de nombreux miracles se produisent, mais, plus tard Paul est allé prêcher l'évangile ailleurs, et n'est plus reste cet endroit. Puis après de nombreuses années, quand Paul est nouveau revenu en Galatie, il a découvert que ce groupe de frères et sœurs avait déjà abandonné le Seigneur Jésus. Ils avaient déjà cru en un autre évangile, qui n'était pas vraiment un évangile, mais la croyance en une autre doctrine. C'est-à-dire qu'il faut recevoir la circoncision pour très sauve. Et aussi observer le sabbat. Observer le sabbat pour très sauve. Et aussi se laver les mains avant de manger. Toutes sortes de rituels religieux ou toutes sortes de doctrines de la loi de l'Ancien Testament. Alors, Paul s'est mis en grande colère et a écrit une lettre, appelle Elpêtre aux Galates. Ainsi, Paul a dit ces mots, « Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » Je le ai répété, comme je viens de le dire. Je le répète, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que je vous ai prêché, qu'il soit maudit. Frères et sœurs, regardez ce qu'un apôtre a dit, que ces gens soient maudits. Vous pouvez imaginer quel point c'est œuvre. Pour quelle raison est-ce ainsi? Parce que Paul avait dit ce groupe de frères et sœurs de Galatie. Il les avait purifiés, les pressentant comme une vierge pure, fiance Christ, mais ils n'ont pas accepté l'esprit de Christ, mais ont plutôt accepté une autre doctrine, et cette autre doctrine mène la perdition. L'origine, Paul avait sans la semence de Bel dans cette terre, mais au lieu de faire pousser du billet, ils ont lait quelqu'un d'autre, Irec semé de l'ivraie, de sorte que la fin leur vie obtenue pourrait être de l'ivraie. C'est comme si cela nous disait que si l'homme n'est pas spirituellement dévoué, il prie, c'est dire le Jésus que les apôtres ont prêché, c'est d'amener les gens à accepter l'esprit de Jésus, tout comme l'apôtre Paul l'a dit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est dire que, si quelqu'un n'a pas venant de Christ, l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, il n'a aucune part avec le Seigneur Christ. Que l'homme aille observer toutes sortes de circoncisions, toutes sortes de doctrines de la loi. Cela ne lui donnera pas la vie. La vie est esprit, c'est par l'esprit qu'on obtient la vie. Alors, l'esprit de qui peut nous donner la vie? Nous savons que l'esprit de quelqu'un appelle l'esprit de vie, et précisément l'esprit de Jésus-Christ. Son esprit est appelé l'esprit de vie, l'esprit du précleste, et appelle l'esprit de sainte, abré en Saint-Esprit. Se dire l'esprit du prêt et du Seigneur, qui donne la vie aux hommes. Alors l'apôtre Paul, afin de les exhorter, a écrit Elpêtre aux Galates, et leur a dit, les métaphores de l'Ancien et du Nouveau Testament, pour leur dire que l'homme doit recevoir le Saint-Esprit, pour pouvoir porter le fruit de l'Esprit, ayant de l'amour et toutes sortes de belles qualités. C'est en recevant le Saint-Esprit, et en ayant la vie de Dieu, que l'on peut manifester de tels fruits. Si l'on ne reçoit pas le Saint-Esprit, ce sont les fruits du péchage. Il y a la débauche, l'adultère, le meurtre, l'idolâtrie, toutes sortes de choses pécheresses. Le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, toutes sortes de belles qualités, qui découlent toutes de la foi en Jésus, recevant de Jésus l'Esprit de vie nouvelle qui vient, se dire le Saint-Esprit et l'Esprit du Christ. Pour avoir ce genre de comportement, pour avoir de bonnes qualités, l'homme doit croire fermement en Jésus. C'est ainsi que nous comprenons que nous donnons maintenant la vie aux frères et sœurs. L'avenir, Satan et ses partisans voudront introduire des doctrines erronées parmi nous. Alors, en tant que groupe de frères aussi nobles que les apôtres, et madame plus noble encore, doivent garder précieusement l'esprit des frères et sœurs, afin que les frères et sœurs n'écoutent que la vie dite par le Seigneur et le Fils du précleste. Alors, une telle vie nourrira la vie des frères et sœurs, afin que l'intérieur des frères et sœurs ne pousse ni pine ni mauvaises herbes, et que l'ivraie ne puisse pas y croître, mais qu'il n'y ait en eux que l'Esprit du Christ et de Dieu. Ainsi, si nous agissons de la sorte, les frères et sœurs obtiendront la vie éternelle l'avenir. Car la semence qui est en nous provient certainement de Dieu et du Seigneur. Et ne peut venir d'autres dieux. Ce qui vient d'autres dieux fera croître la vie d'autres dieux, et cela mènera à la perdition. On ne doit faire naître que la vie ingénieure de Dieu le Créateur. Pour obtenir la vie éternelle, que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur.